pour l'invitation, la considération. Merci aussi à l'apôtre William pour la confiance renouvelée. Nous étions là l'année passée pour la conférence également de rentrée scolaire sur le thème de la consécration de nos enfants et le Seigneur nous avait fait beaucoup de bien. En tout cas, je suis très bénie et honorée de prendre part à ce programme. Je rends grâce aussi à Dieu pour la vie de toutes les éminentes servantes de Dieu avec lesquelles nous allons partager cette plateforme, ce programme. Je crois que toutes nos grâces mises ensemble, assurément, le Seigneur fera du bien au peuple de Dieu. Et je voudrais terminer en remerciant mon époux qui m'a béni et qui m'a libéré pour prendre part à ce programme. En tout cas, que Dieu bénisse le révérend Mathieu Lévin-Domba, là où il est, que le Seigneur se souvienne de lui. Alors, je salue également toutes mes filles dans la foi qui se sont connectées. Merci d'être là. Merci pour votre temps, votre support et votre amour. Je suis très bénie de vous avoir dans ma vie. Alors, je sais que nous avons déjà prié, mais si vous permettez, nous allons encore une fois prier et recommander ces assises entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce, Seigneur, pour le don de la vie que tu accordes à chacune d'entre nous. Seigneur, plusieurs avaient soupiré à voir ce jour, mais n'ont pas pu. Mais dans ton immense bonté, Seigneur, tu as permis à chacune d'entre nous, ô Dieu, d'être en vie, d'être en bonne santé, bien plus encore, d'être connecté à ta présence. Seigneur, si tu nous as attirés en ce 1er septembre dans ta présence, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu as prévu de parler à nos cœurs, tu as prévu de visiter nos vies, tu as prévu de transformer nos vies. Alors nous disons, Seigneur, nous voici avec des cœurs disposés, Seigneur, à recevoir ce que tu as prévu de nous donner. Laisse que, ô Dieu, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, Seigneur, soit présent au milieu de nous. Prends le contrôle absolu, Seigneur. Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire, que toute opposition soit renversée dans le nom de Jésus, que seule ta gloire se manifeste en ce lieu. Nous voulons encore nous couvrir dans le sang de Jésus et te dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps. Merci de bénir toute personne qui est connectée, peu importe le réseau. Merci de bénir, Seigneur, toutes les personnes qui pourront suivre en rediffusion, que la grâce qui sera déversée ce soir puisse continuer à agir et à couler tant que ce live sera disponible. Tu as prévu de nous faire du bien et rien ne pourra arrêter cela. Seigneur, que tout ce qui se fera soit pour la seule et unique gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je sais que c'est un jour qui est pas facile pour beaucoup de mamans. C'est le jour de la rentrée scolaire dans beaucoup de pays. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont tiraillées, qui sont dans les devoirs, dans les réunions de parents. Mais ce programme, ce live, cette session est enregistrée et je sais que nombreuses sont celles qui prendront le temps de nous suivre en rediffusion. Alors, je vous salue déjà. Soyez bénis et que la grâce qui sera déversée ce soir soit également votre partage. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre texte, le thème qui nous a été donné, moi, ma famille et mon ennemi. Et ce thème est tiré du livre de Matthieu, Matthieu 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 43. Alors, si vous me permettez, comme c'est le texte de base, je vais prendre le temps de le lire. C'est un peu long, mais je vais essayer de faire une lecture kangourou pour que nous puissions en retirer en tout cas les idées clés. Donc nous sommes dans Matthieu 13 et je vais lire du verset 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Nous sommes en train de parler de Jésus. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent,
Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est au nom de Jésus que nous avons lu. Alors ici, c'est une parabole que nous connaissons, que nous avons peut-être déjà lu plusieurs fois, la parabole du blé et de l'ivraie. Et nous sommes dans un contexte, dans Matthieu 13, Jésus parle de plusieurs paraboles. Les théologiens parlent des 7 paraboles de Matthieu 13. Il y a la parabole du trésor caché, il y a la parabole du filet, la parabole du grain de sénévé. C'est un temps où Jésus enseignait à la foule, mais il ne leur parlait pas de façon ouverte. Il parlait en parabole. Et quelqu'un me dira, mais pourquoi parler en parabole? Eh bien, la Bible dit dans le livre de Marc qu'il leur parlait en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Parce que s'ils pouvaient comprendre la teneur de ces paroles, la Bible dit que leurs yeux allaient s'ouvrir, que leur cœur allait s'ouvrir, qu'ils allaient recevoir la parole. Or, Jésus était venu pour accomplir une mission. Et pour manifester cette mission, il fallait justement que le peuple juif, que ses contemporains ne puissent pas croire en ce message, qu'il le conduit jusqu'à la croix afin qu'il accomplisse le plan parfait, la rédemption de l'homme. Donc, il était venu avec ce plan, il était venu avec cette destinée, et il parlait en parabole à ses contemporains pour qu'ils ne puissent pas comprendre que celui qui était en train de leur parler était le Messie qu'ils attendaient déjà depuis plusieurs années. Donc, nous sommes donc dans la parabole du blé et de l'ivraie. Et cette parabole, elle est expliquée un peu plus loin, si je ne m'abuse, à partir du verset 36. Du verset 36 au verset 43, après avoir parlé en parabole, Jésus se retire avec ses disciples et les disciples lui demandent, Maître, explique-nous un peu cette parabole. Qu'est-ce que ça veut dire le blé et l'ivraie? Et là, Jésus commence à expliquer cette parabole. On peut commencer la lecture à partir du verset 36. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais pas lire, je vais paraphraser. Et là, Jésus explique que le maître du champ, c'est le Fils de l'homme. Il explique que la bonne semence, ce sont les fils de Dieu. La mauvaise semence, ce sont les fils du malin. Et il explique qu'à la fin des temps, le temps de la moisson, les anges viendront et que les anges vont retirer du champ, vont retirer du monde tous ceux qui commettent l'iniquité. En réalité, cette parabole de l'ivraie et du blé a une dimension eschatologique. Eschatologique, ça veut dire qu'elle annonce ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, cette parabole du blé et de l'ivraie, Jésus a donné cette parabole à ses disciples pour leur expliquer ce qui se passerait à la fin des temps. C'est donc une parabole qui a une dimension eschatologique. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse y retirer une révélation pour nos propres vies à ce temps marqué, puisque la Bible dit, en tout cas l'apôtre Paul dit ça dans le livre de Corinthiens, que nous pouvons prêcher par révélation, par connaissance, par prophétie, par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un verset ou une parabole, comme cette parabole du blé et de l'ivraie, a certainement une dimension eschatologique parce elle annonce ce qui va se passer à la fin des temps, mais cela n'empêche pas que nous puissions y retirer une révélation pour nos propres vies. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir que bien qu'elle annonce ce qui va se passer à la fin des temps, le jour de la moisson, c'est aussi une révélation pour chacune de nos vies. Et je crois vraiment que le Seigneur nous interpelle avec cette parabole du blé, et de l'ivraie. J'aimerais commencer, j'aimerais rapidement qu'on puisse lire dans le livre de Genèse. Genèse 1, on parle de la création. Mon sous-thème que je vais exploiter ce soir par la grâce de Dieu avec le temps qu'il me reste est la guerre des semences. Si quelqu'un peut m'aider en écrivant la guerre des semences. Le sous-thème de ce soir, la guerre des semences. La guerre des semences. On va essayer par la grâce de Dieu d'exploiter cela. Alors, Genèse 1, verset
11 à 12 nous dit ceci. Nous sommes dans la création. Lorsqu'on veut comprendre la pensée de Dieu par rapport à quelque chose, il faut retourner dans le livre de Genèse. Pourquoi? Parce que le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. C'est le livre où tout a commencé. Voilà pourquoi lorsqu'on veut par exemple comprendre quel est l'essence de l'homme, pourquoi Dieu a créé l'homme, on va dans le livre de Genèse. Pourquoi Genèse? Parce que là, on comprend pourquoi Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme pour être en relation avec lui. On comprend aussi l'essence du mariage. Et ici, nous sommes en train de parler de semences. Alors, nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la Genèse, quand Dieu a créé le monde. Genèse 1, verset 11 à 12, la Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. J'aimerais que tu soulignes portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ici, on voit qu'au moment de la création, lorsque Dieu crée les cieux et la terre, on arrive au troisième jour, et là, il dit que la semence puisse porter du fruit selon son espèce. Autrement dit, au moment de la création ou dans la pensée de Dieu, chaque semence correspond à une espèce. Chaque semence correspond à une espèce. J'écris une espèce égale une semence. C'est-à-dire que lorsque tu sèmes pour avoir des pommes, tu dois récolter des pommes. Lorsque tu sèmes pour avoir des poires, tu dois récolter des poires. Et d'ailleurs, la Bible même dit dans le livre de Galates, un homme ce que l'homme a semé, il va le moissonner. Ça correspond à ce principe que une semence égale une espèce. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes la paix, tu récoltes la paix. Tu sèmes des poires, tu récoltes des poires. Donc, quand on est dans cette parabole de l'ivraie, on comprend que c'est légitime que les serviteurs du maître de la moisson se soient posé des questions. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ce principe que une semence égale une espèce. Donc, quand ils ont vu l'ivraie, ils ont dit, mais ça, comment est-ce que l'ivraie peut pousser puisque nous n'avons pas semé l'ivraie? La semence que nous avons mis en terre, c'est la semence du blé. Lorsque je sème l'amour, je dois récolter l'amour. Lorsque je sème la paix, je dois récolter la paix. Lorsque je sème la confiance, je dois récolter la confiance. Mais comment ça se fait que moi, j'ai semé une graine X, mais je récolte une graine Y? Il y a quelque chose qui ne va pas. La question était légitime. Comme peut-être toi qui es connecté ce soir ou qui va suivre en rediffusion, tu sèmes la paix tout autour de toi, mais tu ne comprends pas, tu ne récoltes que de disputes. Tu sèmes l'amour autour de toi, mais tu ne comprends pas, tu ne récoltes que de la haine. Tu es toujours disponible pour tout le monde. Quand il y a un service à rendre, tu es toujours serviable. Tu sèmes de ton temps, tu sèmes de ton argent, tu sèmes de tes conseils. Mais tout ce que tu récoltes, c'est de l'ingratitude, de la méchanceté. Tout ce que tu récoltes, c'est des attaques. Tout ce que tu récoltes, ce sont des critiques. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à une semence doit correspondre une espèce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose se trouve dans Matthieu 13 au verset 25. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit une semence, une espèce. Donc, si tu récoltes ce que tu n'as pas semé, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Matthieu 13, 25 nous dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que tu étais dans la distraction, c'est que pendant que tu dormais, pendant que tu tapotais les lives sur TikTok, pendant que tu t'occupais du mariage de pasteur Marcelo, pendant que tu étais dans toutes ces polémiques, le diable est venu et il a semé l'ivraie. Ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tu ne récoltes pas ce que tu as semé? C'est parce que entre-temps, Matthieu 13, 25, la Bible dit, le diable est passé. Tu récoltes quelque chose que tu n'as pas semé parce que tu as manqué de vigilance.
parce que tu as été dans la distraction. La distraction, c'est quoi? C'est manquer de vigilance. La distraction, c'est quoi? C'est quand tu ne t'occupes pas des choses essentielles. La Amen. distraction, c'est quoi? C'est quand tu n'es pas à ton poste. Entre parenthèses, moi, je n'aime plus utiliser le terme je vais me distraire. Non, j'utilise le Mhm. terme je vais me détendre parce que tu peux te détendre en restant vigilant. N'oubliez pas que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde tout autour de nous. Il est à l'affût de la moindre occasion pour nous faire du mal. Voilà Mhm. la réponse à la question que tu te poses. Tu ne comprends pas. Tu enseignes tes enfants les voies de Dieu. Tu Mhm. enseignes à tes enfants l'obéissance. Vous devez obéir à vos parents. Tu récoltes la rébellion. Comment est-ce que cela se fait? Il y a l'adversaire, le diable, qui est passé pendant que tu étais distraite et qui a semé de l'ivraie. Tu es en train Amen. de semer dans la maison de Dieu. Tu sèmes des prières, tu sèmes ton temps, tu dresses des autels pour que ton mariage arrive. Mais en même temps, tu es distraite. Tu es distraite. Et pendant ce temps de distraction, le diable vient pour semer une semence qui n'est pas la leur, qui n'est pas là, qui n'est pas ce que toi tu as semé. Si tu sèmes une semence que tu n'as pas semée, c'est contraire à la parole de Dieu, c'est contraire à Genèse 1:11, c'est contraire à Galates 6:19, c'est que le diable est passé par là, la distraction. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui se relâche est le frère de celui qui se détruit. Parce qu'en réalité, quand tu te relâches, c'est se relâcher, c'est être dans la distraction. C'est baisser sa garde, c'est baisser ses efforts. Et cette porte qu'est la distraction, lorsque tu ouvres cette porte de la distraction, le diable a la carte blanche pour venir semer l'ivraie, pour venir semer le trouble, pour venir semer la discorde, les injures, les tiraillements, pour même venir semer la rébellion. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu sèmes dans ton mariage beaucoup d'amour, de respect, de considération pour ton mari, mais tu récoltes que du mépris. Tu récoltes que de la méchanceté. Tu récoltes que des injures. Il y a un adversaire qui est passé et qui a semé de l'ivraie dans ta vie, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce Amen. qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, soyez sobres et veillez. La Bible dit encore dans le livre de Proverbes 24 au verset 6, tu feras la guerre avec prudence. La première clé dans cette bataille, dans cette guerre de semences, c'est d'être vigilante. J'aimerais tellement réveiller une femme pour lui dire, nous sommes en guerre. Moi-même, je me suis dit au Saint-Esprit, pourquoi tu me donnes le thème de guerre? Il m'a dit, oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en Amen. guerre. Arrête de croire, d'être naïve, d'être ignorante. Moi, je fais du mal à personne. Je mène ma petite vie avec mon petit mari, mes enfants. Mhm. Je ne Mhm. fais rien. Non, non, nous sommes en guerre. Et le Yes. diable va chercher par tous les moyens à te nuire. Par tous les moyens à te nuire. Voilà pourquoi tu dois être vigilante. La première clé pour vaincre dans cette guerre de semences, c'est d'être vigilante. C'est d'être vigilante. Si tu ne veux pas récolter quelque chose que tu n'as pas semé, sois vigilante. Et laisse-moi Mhm. te dire que cette guerre de semences n'a pas commencé aujourd'hui. Elle n'a pas commencé avec toi. Elle a commencé depuis la Genèse. Nous connaissons l'histoire, je vais aller vite. Qu'est-ce qui se passe? Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin, il lui dit, tu peux toucher à tout, sauf de cet arbre-là. Et puis après, il lui donne la femme Ève. Et l'homme redonne à Ève les instructions, la semence, la parole que Dieu lui avait donnée. Et qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Pendant que Adam était dans la distraction, le même ennemi qui rôde et qui cherche chaque opportunité pour nous nuire. La Bible dit dans Jean 10:10, il ne vient que pour détruire, égorger, pour nous faire du mal. Il vient pour réduire à néant nos efforts. Il vient pour nous faire souffrir. Il vient pour nous amoindrir. Et dès qu'il a vu une brèche, la distraction d'Adam, il est venu. Il a semé une autre semence. Il a parlé au cœur d'Ève. Il a parlé au cœur d'Ève. Il a dit, oui, c'est vrai que Dieu a dit ça, mais est-ce que c'est vraiment cette parole-là? Mon deuxième point que je voudrais soulever ici, la guerre de semences est une guerre de parole.
La guerre de semences est une guerre de parole. Parce que la semence dont nous sommes en train de parler, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le diable n'est pas venu autrement pour tenter Ève. Il n'a pas pris autre chose que la parole. La guerre de semences est une guerre de parole. Si tu veux la Amen. gagner, tu dois être une femme de parole. Le diable dit à Ève, oui, mais est-ce que Dieu a réellement dit ça? Est-ce que vraiment? Et il commence à converser, il commence à instiller une autre semence qu'Ève n'avait pas reçue. Et c'est là que la guerre commence. Et c'est là que la guerre a commencé. La guerre de semences ou la guerre de paroles a commencé déjà depuis Genèse, quand le diable a profité de la distraction d'Adam pour venir injecter une autre semence dans le cœur d'Ève. Et nous connaissons la suite. Et connaissons la suite, comment le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais j'aime qu'est-ce qu'il dit, une parole dans Genèse 3,15. On va terminer par là pour commencer notre temps de prière selon les instructions que nous avons reçues. Genèse 3 au verset 15. Lorsque Dieu sanctionne Adam et Ève, il sanctionne aussi le serpent et il dit au serpent, la semence de la femme t'écrasera la tête. Je me dis, la semence, c'est quoi? Le dictionnaire définit la semence comme une graine qu'on enfouit dans la terre, ou alors la deuxième définition de la semence, c'est le liquide séminal, celui qui porte la vie. Mais la femme en elle-même, elle n'a pas de semence. De quelle semence est-ce que Dieu était en train de parler? Il était en train de dire au serpent, aujourd'hui peut-être tu as gagné, mais il y a une semence qui passera par la femme qui t'écrasera la tête. Et cette semence-là, c'est la semence esprit, c'est la semence parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se fait chair. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra par le biais de la femme, il t'écrasera la tête. Dans cette guerre, c'était en même temps une façon de réhabiliter la femme. D'un côté, c'est vrai que la mort est entrée par la femme, mais la vie et la rédemption aussi sont entrées par la femme. Lorsque Dieu disait ça au serpent, il était en train de dire, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Il y a une semence incorruptible qui viendra dans ce monde. Et lorsque cette semence viendra, cette semence qui vient de Dieu, cette semence parole, cette semence qui est la parole faite chair, qui a pris un corps pour venir dans ce monde, cette semence-là t'écrasera la tête. Alors le troisième élément que j'aimerais dire dans cette guerre de semences, nous avons parlé de la vigilance, qu'il faut être prudent, qu'il faut rester sobre, qu'il faut veiller parce qu'à la moindre distraction, le diable vient pour distiller une semence pour détruire nos familles. Il vient pour, pendant que tu veux bâtir la vie, il vient pour semer la mort. Pendant que tu veux bâtir, tu es en train d'apprendre à tes enfants que le mariage, c'est un homme et une femme. Il instille une semence qui n'est pas de Dieu, en leur faisant croire que l'homosexualité, c'est normal, le lesbianisme, c'est normal. On est même en train de parler des théories de genre. Non, ce n'est pas normal. Pendant que tu es en train de te battre pour montrer la voie de Dieu à tes enfants, pour leur enseigner la parole de Dieu, pour les mettre sur le chemin de la foi, le diable vient pour distiller une semence en leur montrant la voie de la sorcellerie, en les initiant à toutes sortes de pratiques occultes. Pendant que tu es en train d'enseigner à tes enfants que la véritable joie se trouve dans le Seigneur, la véritable réjouissance se trouve dans le Seigneur, le diable est en train d'instiller une autre semence en leur disant, si tu veux t'amuser, il faut boire, il faut te saouler, il faut te droguer. Nous sommes dans une guerre de semences. J'aimerais qu'une maman, une femme comprenne que tu es sous un champ de bataille, que tu es dans une guerre. À la moindre, j'aimerais reprendre un terme, à la moindre escarmouche, Yes. le diable ne va pas te rater. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors sois vigilante, sois sobre, équipe-toi, veille dans la prière parce qu'il ne te ratera pas. Il ne te ratera pas. La Amen. première dans cette guerre, nous avons parlé de la vigilance. La
deuxième chose, nous avons dit que la guerre de semence est une guerre de parole parce que la véritable semence, c'est la parole de Dieu. Quand tu parles à tes enfants, quand tu les enseignes, quand tu pries pour eux, c'est là qu'il va rentrer dans une tente quelconque, qui va commencer à déclarer des paroles de malédiction sur tes enfants. Pendant que toi, tu es en train de prier, oh Seigneur, c'est la rentrée scolaire, accompagne mes enfants, qu'ils soient la tête et non la queue. Le diable va passer par une tante, par un oncle, par une personne qui a laissé la porte ouverte, et cette personne va commencer à déclarer que cette année, ses enfants échouent, qu'ils soient les derniers de la classe, qu'ils soient derrière, que leur intelligence soit bloquée et obscurcie, qu'ils ne puissent rien comprendre. Et pendant ce temps-là, toi, maman, tu es en train de dormir. Aujourd'hui, je viens te réveiller pour te dire que nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, tu dois être aguerri, tu dois être réveillé, tu dois parler, tu dois déclarer. Ne dors pas, maman. Ne dors Amen. pas, maman. Ne Amen. dors pas, maman. Ce que tu es en train de vivre dans ta maison, ce n'est pas normal. Parce que Yes. une semence égale une espèce. Si tu es en train de vivre des choses dans ta maison que tu n'as pas semé, c'est que l'ennemi est déjà passé par là. Yes. C'est que Yes. l'ennemi est déjà passé par là, mais il n'est pas trop tard. Tu peux Amen. encore te lever, tu peux encore parler, tu peux encore déclarer. Et dans Amen. cette guerre de semences, dans cette guerre de paroles, il y a un élément qui vient tout bouleverser. C'est ce dont j'étais en train de parler dans le livre de Genèse. La parole faite chair. La Amen. semence de la femme t'écrasera la tête. La véritable semence, la véritable parole, cette semence incorruptible, lorsqu'elle vient dans ce monde et que toi tu la reçois dans ton cœur, tu deviens capable d'écraser, de renverser, d'arracher n'importe quelle autre semence. Avant Amen. de t'engager, c'est mon troisième point, avant de t'engager dans cette guerre de semences, dans cette guerre de paroles, assure-toi maman, assure-toi parent, d'avoir toi-même reçu la semence qui donne la vie, la semence qui vient de Dieu, la parole de Dieu, la semence incorruptible, parce que c'est elle qui te donne la force sur le champ de bataille pour pouvoir arracher et déraciner toute semence que tu n'as pas plantée. J'aimerais que tu te réveilles, maman, et que tu Yes. comprennes que tu dois être vigilante, que tu comprennes que tu dois parler, que tu ne dois pas te taire, et surtout que tu comprennes que dans cette bataille, dans cette guerre de semences, ton meilleur allié, c'est la parole faite de chair. C'est Amen. Jésus qui vient en toi. C'est cette semence incorruptible. Elle va te guider, elle va t'équiper, elle va te fortifier lorsque tu seras fatigué. Elle va mettre les mots dans ta bouche. Dans cette guerre de paroles, tu as besoin que la parole faite chair soit en toi pour pouvoir déclarer des paroles de vie. Là où il y a des paroles, des semences de mort, la parole faite chair, Jésus-Christ dans ton cœur va faire remonter des passages dans ton cœur. Et c'est là que tu vas commencer à déclarer, non, je ne mourrai pas, je Yes. vivrai et je Yes. raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand tu Amen. commences à voir que tes enfants tombent malades les uns Mhm. après les autres, tu comprends que ça, c'est une semence que je n'ai pas semée. Moi, j'ai parlé la vie. Comment ça se fait que mes enfants sont malades? C'est que l'ennemi est passé par là. J'étais peut-être distraite hier, mais à partir Mhm. d'aujourd'hui, c'est fini. Je me Mhm. lève dans cette guerre. Je m'engage dans cette guerre et je commence à parler. Je commence à déclarer maladie. Tu n'as pas le droit de régner dans la vie de mes Alléluia. enfants. Tu sors, je Mm. te mets dehors au nom de Jésus. Mais cette autorité, cette puissance, cette assurance, tu ne l'acquiers que quand la véritable parole, elle est en toi. La Amen. véritable parole est Amen. en toi. Alors, maman, comprends que nous sommes dans une guerre de semences. Je sais que tu seras encore bénie par les prochaines interventions qui vont arriver. Je sais que le Seigneur a prévu de grandes choses, mais mon mandat pour ce soir était de réveiller une femme, était de réveiller une mère, qu'elle comprenne qu'il y a un ennemi qui cherche à te nuire, à ton mariage, à tes enfants, à ton avancement, à ton ministère.
Ne sois pas naïve, ne sois pas dupe, ne sois pas ignorante. Il y a un réel combat qui est en train de se passer. Alors réveille-toi de ton sommeil, sors de toutes ces distractions, sors de toutes ces futilités, sors des théâtres, sors des réseaux sociaux, sors des discussions sans fin, sors des choses inutiles. Tu es en train de voir de tes yeux comment l'ennemi est en train de semer la division, la rébellion, la mort, la sorcellerie même dans la vie de tes enfants. Mais tu es là à vouloir t'occuper, tel a fait quoi, maman pasteur a mis quoi, a fait quoi. Non, concentre-toi sur ton champ de bataille, concentre-toi sur ta guerre, concentre-toi sur tes enfants. C'est ça qui est primordial, c'est ça qui est ta priorité pour ces 4 derniers mois de l'année. J'aimerais réveiller une mère qui peut-être est en train de dormir, qui peut-être en train de se dire, c'est pas normal les choses que je vois, mais qui n'avaient pas pris de décision. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu, au son de ma voix, commence à te réveiller et à te faire comprendre que nous sommes dans une guerre, et que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit au repos, tu n'as pas le droit de t'assoupir, tu n'as pas le droit aux futilités, parce qu'il s'agit de ta vie, il s'agit de tes enfants, de ton mariage, il s'agit de ton avenir. Alors dans cette guerre de semences, où toi tu veux semer, le diable veut semer, où toi tu veux semer, le diable veut semer. Ah, assure-toi d'avoir la parole de Dieu de ton côté. Assure-toi de connaître la parole de Dieu pour pouvoir contrecarrer les paroles de malédiction. J'ai dit que la guerre de semences est une guerre de parole. Tu ne pourras pas gagner cette guerre si tu ne sais pas parler la parole de Dieu. Ton allié dans cette guerre, c'est la parole de Dieu. Ton allié dans cette guerre, c'est la parole de Dieu. Là où les oncles, les tantes disent que non, tes enfants seront toujours les derniers, tu peux déclarer non. La Bible déclare qu'ils seront toujours la tête et jamais la queue, toujours en haut et jamais en bas. Pendant que tu es en train de voir comme si ta maison, elle sèche de tous côtés. Financièrement, ça ne va pas. Émotionnellement, ça va pas. Spirituellement, ça ne va pas. Non, tu te lèves parce que tu as reçu la parole faite chair en toi. Et cette parole te donne la capacité de combattre les paroles ou les semences qui ne glorifient pas Dieu dans ta maison. Tu commences à déclarer, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Cette semence de sécheresse que je suis en train de voir dans ma vie, dans ma famille. Non, 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 c'est pas moi qui l'ai semé. C'est pas moi qui l'ai semé. Alors je viens la déraciner. Alors pour les 5 minutes qui me restent, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier. La Bible, la parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie 1:10 que le Seigneur nous a établis. Pourquoi? Pour arracher, pour abattre, pour détruire. Alors pendant que je suis en train de parler, pendant que tu es en train de voir que non, la Bible dit qu'une semence égale une espèce. Ce que je vois là, c'est pas ce que j'ai semé. Ça veut dire que le diable est passé. J'aimerais pour les 5 minutes qui me restent que tu puisses commencer à élever ta voix et commencer à arracher. La Bible dit la Bible déclare que vous avez reçu le pouvoir. Le pouvoir, tu l'as reçu quand tu reçois la parole faite chair, quand tu reçois Jésus, la parole incorruptible, la semence de Dieu. Tu es maintenant capable d'aller sur le champ de bataille et d'arracher toute semence que tu n'as pas plantée pendant que tu es en train de voir la rébellion, la maladie, la mort, l'échec, la désobéissance, la sorcellerie, la drogue qui sont en train de ravager ta famille. Je te donne encore 5 minutes. Le Seigneur nous donne 5 minutes ce soir avant la deuxième session de ce soir pour pouvoir arracher. Alors j'aimerais que tu commences à élever ta voix parce que la guerre de semences est en réalité une guerre de parole. La guerre de semences est en réalité une guerre de parole. Pendant que toi, tu veux parler, l'ennemi aussi veut parler. Et la parole qui a le plus de puissance sur ta vie, c'est la parole de Dieu. Celle qui ne faillit pas, celle qui n'échoue jamais, celle qui était là dès le commencement, celle qui a créé toutes choses. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était faite chair. Alors commence à parler, commence à déraciner, commence à arracher
toute arracher, semence je que tu n'as ne pas vais pas plantée. aspirer. Non, non, Je non, ne non. vais Je pas refuse aspirer. de Nous avons moissonner ce que je souffert n'ai pas l'esclavage de mes planté. enfants. Je Tout refuse ce de que moissonner ce que je n'ai pas je planté. La déracine au nom Bible de dit, ce Jésus. qu'un Je homme aura déracine au nom semé, de il le Jésus. Je moissonnera. Moi, je déracine au sème nom la de vie. Je Jésus. veux récolter la vie. Je refuse de récolter la mort au nom de Jésus. Je viens déraciner. Je viens arracher. Je viens abattre. Je viens renverser toute semence que je n'ai pas plantée dans ma vie, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans mon ministère, dans mes affaires, toute semence que je n'ai pas plantée. Non, je refuse de moissonner quelque chose que je n'ai pas planté. C'est contraire à la parole de Dieu. J'ai planté avec des larmes. Je veux récolter avec joie. Je refuse toute semence que je n'ai pas plantée. Je suis en train de déraciner toute semence de maladie, toute semence de mort, toute semence d'échec. Non, cette année scolaire, l'échec ne régnera pas dans la vie de mes enfants. L'échec ne régnera pas dans la vie de mes enfants. Je le déclare au nom de Jésus parce que j'ai reçu la parole faite chair. La Bible dit dans Genèse 3:15, oh, la semence, la femme d'écrasera une tête. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de la semence parfaite, la semence incorruptible. Lorsque tu la reçois en ton sein, tu es capable maintenant d'écraser toute autre semence dans le nom de Jésus. Alors je prie pour toi, toute semence que tu n'as pas plantée et que tu es en train de voir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ton mariage, que cela soit déraciné au nom de Jésus. La parole faite chair, la semence de Dieu, viens écraser toute autre semence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prie maintenant pour une famille qui est connectée, pour une famille qui est connectée, pour une famille qui va suivre en rediffusion avec l'autorité que tu m'as donnée dans le nom de Jésus. Je viens arracher toute semence que tu n'as pas plantée, toute semence d'échec. Je refuse que ton enfant échoue dans cette année. La semence que je veux planter, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'intelligence, c'est l'élévation. Et toute semence contraire est renversée, est écrasée dans le nom de Jésus. Je viens déraciner la semence de la maladie au nom de Jésus. Nos enfants seront en bonne santé. Nos enfants seront en bonne santé pour cette année scolaire. Nos enfants seront en bonne santé. Aucun accident, aucune opération. Nous ne dormirons pas à l'hôpital avec nos enfants. Non, parce que la semence de vie qui est en nous, oui, déclare, oh, que tu sois en bonne santé, que tu sois en bonne santé. C'est le vœu du Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est la semence de Dieu pour ta vie. Aucun échec, aucune maladie. Non, maman, n'aie pas peur. N'aie pas peur, le Seigneur va pouvoir. Alléluia. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Parle la vie, parle la semence de Dieu, parle la vérité au nom de Jésus. Et c'est ce que tu verras. Est-ce que c'est ce que tu verras? Je prie que tu puisses vivre, que tu puisses moissonner ce que tu as semé. Je refuse, maman. Je refuse, papa. Je refuse, parents, que tu récoltes quelque chose que tu n'as pas semé. Non, non, ce ne sera pas ton partage. Une semence égale une espèce. Si tu as semé la vie, tu vas récolter la vie. Si tu as semé la paix, tu vas récolter la paix. Pourquoi tu sèmes la vie et tu vas récolter la mort? Non, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela au nom de Jésus. Parce que tu sèmes la paix, parce que tu sèmes l'amour, parce que tu sèmes la parole de Dieu, parce que tu sèmes le travail. C'est ce que tu vas récolter. C'est ce que tu vas récolter. C'est ce que tu vas récolter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que tu récoltes ce que tu sèmes. Je prie que tu récoltes ce que tu sèmes. Tu as beaucoup semé et la récolte était maigre.
La récolte était maigre, mais voici le temps de la moisson. Voici le temps de la moisson. Ce programme est en train d'annoncer le temps de la moisson. Tu Alléluia. as beaucoup semé. Voici le temps est venu où tu vas récolter la paix, tu vas récolter l'abondance, tu vas récolter le succès, tu vas récolter l'élévation, tu vas récolter la prospérité, tu vas Alléluia. récolter la bonne santé. Oui, tu as Alléluia. beaucoup semé. Voici le temps Merci. de la récolte. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie. Parce que tu as semé avec des larmes, tu récoltes maintenant avec joie. Et je prie que cette récolte soit sécurisée par le sang de Jésus et que Alléluia. l'ennemi ne puisse rien voler de ce que tu vas récolter. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu Amen. Amen. bénisse, servant de Dieu. J'ai fait mieux que j'ai pu pour respecter mon temps. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse Amen, abondamment. Est-ce que amen, nous pouvons amen, acclamer pour nous le roi des rois qui s'est manifesté, Gloire amen. à qui a Jésus. parlé? Oh, mais bien aimé, vous êtes comment? Pourquoi vous êtes tiède comme ça? On vous voit pas les acclamations, on n'entend pas les cris de joie. Vous savez que là où il y a Amen. les Amen, morts, amen. il n'y a pas le bruit. C'est là où il y a les enfants de Dieu qui a la vie. On Yes, est permis de crier. Amen. Gloire à amen. Dieu. On est permis de faire Alléluia, du Gloire à bruit, alléluia. Dieu. d'acclamer avec les cymbales, les harpes, tout. Hein? Mm. Amen, Acclamer, Gloire à Dieu. oui, amen, pour le amen. message que Amen. nous Gloire à venons de Dieu. recevoir. Amen. 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 Gloire Alléluia. à Dieu. Une semence, une espèce, mes bien-aimés. Yes. Alléluia. Alors ici, le Seigneur nous a parlé. Et moi, ce que je retiens, c'est que maman ou papa qui sont connectés, nous devons nous réveiller, sortir de ce sommeil. C'est ça qui a amené livrer. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour cette parole puissante qui met une fondation. Alléluia. Et nous savons que nous allons réellement recevoir encore, les mamans vont encore bâtir encore des grandes choses pour nous tout au long de ces 3 jours. Alléluia. Là, nous sommes arrivés déjà à 20 heures. Nous allons prendre une pause et nous allons revenir à 21 heures pour recevoir encore une autre oratrice puissante qui va nous parler de ce que le Seigneur lui a mis dans le cœur par rapport à notre conférence et par rapport à ce thème. Alors, je vous invite de vous reconnecter. Hein, ne dormez plus, ne dormons plus. Nous avons trop papoté. Les pasteurs ont fait, les mamans pasteurs ont fait, la politique a fait. Nous voulons, à travers ce message, parce qu'une famille qui est en danger, c'est une communauté tout entière qui est à risque, qui est perdue. Alors, quand nous recevons de tels enseignements, ça peut nous permettre aussi que autour de nous, nous soyons des bridges, que nous soyons des ponts de reconstruction. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse un chacun de nous. Nous nous donnons encore rendez-vous dans le lien Zoom, YouTube, Facebook, TikTok, par la grâce de Dieu, pour que nous puissions apporter une pierre à l'avancement du royaume. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes. Je vois maman Nicole depuis Kinshasa qui est là. J'ai entendu la voix de maman Lydie Monandé qui est aussi depuis Kinshasa. Je vois mon apôtre que je ne pouvais pas vraiment, je dois honorer la présence de l'apôtre Michel Mboko depuis le Canada, ainsi que sa femme, et je embrasse toutes les personnes qui sont connectées. Je vois Timou Lamban, ma sœur Kiara, Jojo of God,